Bonsoir tout le monde. Dans les années 90, lorsqu'il y avait des tueries en Algérie, moi je vivais en Suisse, j'étais étudiant, je vivais à Lausanne en fait. Et pendant des années, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays parce que j'étais rentré une fois et j'avais développé une sorte de phobie si vous voulez. Alors je ne sais pas si le mot phobie est approprié parce que la phobie est toujours une peur injustifiée, une peur déraisonnée alors que ma peur à moi à l'époque avait quand même des bases concrètes. Et d'un autre côté, puisqu'il y avait tuerie chez nous, la quasi-totalité des pays du monde nous était fermée. C'est-à-dire que les gens nous considéraient comme des indésirables et ils pensaient que la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était rester chez nous. Et donc, ma famille ne pouvait pas me voir en Suisse, ne pouvait pas venir me voir en Suisse. Leur fallait un visa qui était extrêmement difficile à obtenir. Et un des rares pays qui nous était ouvert, sans visa ni rien, était la Syrie. Et donc, j'avais été à plusieurs reprises en Syrie pour rencontrer ma famille là-bas. Et c'est pour ça, parce que ce pays, à une époque très difficile de notre histoire, nous avait accueillis et ce peuple nous avait donné cette possibilité de nous rencontrer en famille dans un endroit paisible. Eh ben, j'ai une sorte, si vous voulez, je me sens avoir une sorte de dette d'honneur envers ce peuple et envers ce pays qui est aujourd'hui en train de vivre des choses que nous avons vécues, mais encore en puissance 10. Nous sommes en 2013 aujourd'hui. Et dans tout ça, j'aimerais remercier le site, les animateurs du site F de Souche, pour tout le travail qu'ils font pour défendre la vérité sur le dossier syrien. Il faut savoir que si ces gens avaient les mauvaises intentions qu'on leur prêtait, eh bien aujourd'hui, que leur président, suivant l'obanoïde américain, souhaite aller faire un carton sur la population arabo-musulmane en Syrie, eh ben, je dis que si ces gens avaient les intentions qu'on leur prêtait, eh ben, ils seraient très contents que ceci arrive. Or, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de... Je regarde leur ligne éditoriale, je regarde les articles qu'ils retiennent, et je vois que c'est un site qui a choisi la vérité. Alors, je vous dis un truc. Ma position par rapport au site F de Souche, c'est que moi, je crois que lorsqu'on est injuste, lorsqu'on est une personne juste, la vérité ne peut être que dans notre intérêt. Je vais vous dire même que pour moi, la définition même de la personne juste est une personne qui est servie par la vérité. C'est-à-dire que si, à un moment donné, je sens que une vérité peut ne pas être dans mon intérêt, eh ben, c'est que je suis en train de penser de manière pas juste. Et je vais quand même défendre et suivre cette vérité. Même si dans l'immédiat, même si on reste à un niveau extrêmement alimentaire, on a l'impression que cette vérité ne me sert pas. Mais en fait, si tu es l'allié de la vérité, par des chemins parfois, pour prendre des termes chrétiens, par des chemins souvent impénétrables, cette vérité reviendra te servir un jour ou l'autre. Si vous préférez des termes coraniques, lisez la Sourate 103. Mais en tout cas, c'est pour ça que quand je lis le site F de Souche, il y a des articles qui sont assénés là-dedans, qu'ils prennent sur le net, qui me semblent extrêmement difficiles à lire. Quand ils disent qu'une vieille de 90 ans a été battue, ou a été frappée, ou a été agressée, ou des trucs sordides, ou qu'il y a eu des viols en réunion, ou des agressions en réunion, et tout ça, et qu'à la fin, ils sortent que Merwan, Karim, ou Bouchacha a été déféré devant la justice, effectivement, c'est quelque chose qui, si je réfléchis juste au premier niveau animal, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon intérêt. C'est une vérité, mais n'est pas dans mon intérêt. Parce que, étant moi-même assimilé à un arabo-musulman, effectivement, je n'ai pas d'intérêt à ce que ce genre de vérité se sache ou ce genre de vérité soit disséminé. Maintenant, moi j'ai décidé d'être
injuste. J'ai décidé de suivre la voie qui fait de moi une personne juste. C'est tout un combat. Je pense que même si je vivais 100 ans, je n'y arriverais pas totalement. Mais c'est une faute de ne pas y travailler. Et je me dis que la vérité, peu importe l'apparence qu'elle peut revêtir, ne peut être que dans mon intérêt. Par exemple, je vous donne un exemple, si les arabo-musulmans de France n'avaient pas voté Hollande, mais avaient voté Marine Le Pen, par exemple, aujourd'hui, on ne serait pas en train de se poser la question de comment faire pour empêcher que la France n'assiste les terroristes d'Al-Qaïda à massacrer le peuple syrien, par exemple. Vous voyez, c'est des chemins impénétrables, c'est des chemins extrêmement détournés souvent. Mais ils ont réfléchi au premier degré, ils ont réfléchi juste là. Ils ont réfléchi quel est le parti qui régularise le plus facilement, quel est le parti qui donne le plus d'aide sociale, quel est le parti qui est le plus cool avec les criminels et qui laisse nos gens sortir de prison, parce qu'il faut savoir que malheureusement les prisons ne sont pas peuplées du peuple élu. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, vous le savez, les prisonniers dans leur majorité ne réclament pas à manger kasher, mais à manger halal quand même. C'est le fruit d'un système, parce que ce n'est pas dans une prison ou deux, vous comprenez? Donc le site F2 Souche arrive là-dedans et vient défendre quelque chose qui est vrai. Donc je ne peux que me sentir proche de ce combat-là, qui, à mon sens, est dans mon intérêt, même si parfois cet intérêt n'est pas démontrable de manière simple. Mais, étant quelqu'un qui a la foi, je crois en la vérité. Et je crois qu'elle me servira tôt ou tard. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que si mon pays avait été mis à genoux par une mafia politico-financière qui nous avait lâché dessus des Untermenschen, qui nous avait pourri la vie au jour le jour par une violence de proximité, je crois que le site que j'aurais animé moi aurait été un peu plus virulent que les F de souche. Donc, quelque part, j'ai du respect pour la tempérance dont ils font preuve. Et au passage, j'aimerais aussi signaler que j'ai été extrêmement bien, pas surpris, c'est une insulte de dire surpris, mais j'ai été touché par la position de Marine Le Pen, qui dans tous les hommes politiques, pardon, je dis homme politique, mais il faut peut-être dire femme politique, ce qui est plus vrai, est la seule personne qui a eu une attitude juste également. C'est-à-dire que c'est une personne qui tient un discours très clair, très net. On a énormément d'hommes politiques qui sont pro-terroristes, qui disent bombardons le régime d'Al-Assad. On a d'autres qui coupent la poire en deux parce qu'eux, ils n'ont pas envie de se mouiller, ils n'ont pas envie de dire la chose et son contraire. Ils ont envie de garder un pied dans chaque camp et pouvoir bondir et pouvoir après retourner la chose plus tard et dire oui, j'étais du bon côté. Et qui disent de toute façon, vous savez, les deux sont pareils. D'un côté, on a des terroristes, d'un côté, on a un régime extrêmement brutal. Sous-entendu, écoutez, c'est des bougnols qui sont en train de s'entretuer entre eux, ils ne savent faire que ça, donc ne nous mêlons pas. Il y a ceux-là qui sont encore des sinistres salopards. Et elle a clairement cité les éléments géostratégiques en jeu. Elle a cité également Carla Del Ponte, qui était président du procureur au TPI, Tribunal Pénal International. Elle est suisse et elle a toujours été claire en disant que c'est les terroristes d'Al-Qaïda qui sont en train d'utiliser les armes chimiques et tous les moyens d'exaction à leur disposition contre le peuple syrien. Et donc j'ai été j'étais touché par l'attitude de Marine Le Pen aujourd'hui. Parce que
Moi, je me sens du côté de ceux qui défendent la vérité. Et en fait, je vais finir juste par vous dire un truc. Je sais que la personnalité Le Pen est extrêmement, des fois, comme la vérité l'est souvent, est extrêmement controversée. Mais j'aimerais vous dire un truc quand même. Imaginons, un soir, vous êtes dans un pays, vous êtes poursuivi pour... On veut vous tuer pour votre race. On veut vous tuer parce que vous êtes maghrébin, vous êtes juif, ou on veut vous tuer parce que vous êtes homo, ou on veut vous tuer pour vos opinions politiques. Extrême gauche, par exemple. Peu importe. Et puis, vous arrivez dans une rue sombre, vous avez pris de l'avance sur les gens qui vous poursuivaient, et vous cherchez un endroit où vous cacher. Et vous trouvez 2 maisons. Dans l'une des maisons, il y a une sonnette où c'est écrit « La famille Le Pen ». Et dans la maison à côté, c'est écrit « La famille Fabius ». Question. Tout maghrébin que vous êtes, tout juif que vous êtes, tout homo que vous êtes, à quelle sonnette vous allez appuyer? Sur quelle sonnette vous allez appuyer? Si vous trempez, vous êtes mort. C'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir. Moi, je sais déjà laquelle. Alors, c'est clair que le père Le Pen, on connaît la langue qu'il a, qui est la sienne. Il sortira peut-être 2-3 trucs sympas de son répertoire, inépuisable. Mais en tout cas, tu passeras la nuit caché dans sa cave. Je ne dis rien pour les autres. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, je vais rentrer chez moi. Il y en a qui m'ont dit de ne pas faire de vidéos en roulant la nuit. J'ai réfléchi à leurs critiques. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, que j'avais tort. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo arrêtée dans un parking. Voilà. Bonne nuit.